Ce 10 décembre 2020, le monde commémore le 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, désormais baptisée Journée internationale des droits de l'homme. Cette date est restée mémorable, car elle manifeste le triomphe de l'humanité sur l'adversité, le déni des droits en leur consacrant une reconnaissance universelle, malgré les différences de tous ordres, linguistiques, de genre, de race, de nationalité et autres. La Déclaration universelle des droits de l'homme a parcouru un long chemin avant d'asseoir sa légitimité comme garant des droits de l'homme consacrés par la Charte de l'Organisation des Nations Unies. Elle a servi de tremplin au développement progressif du droit international et sa codification de l'article 13 de la Charte des Nations Unies. Elle a également servi d'élément moteur à la codification du pacte international relatif aux droits civils et politiques et celui relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, qui constitue plutôt à la fois la charpente du système onusien de promotion des droits de l'homme et le socle des régimes démocratiques. Ce succès de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son aspect de reconnaissance des droits et son actualité, explique qu'au-delà de nos points de vue, de nos différences et divergences de tous ordres, l'humanité constitue un dénominateur commun. Elle nous a permis, au niveau des Nations Unies, de bâtir une société basée sur le respect des droits et leur protection contre toute velléité et déni, et de contribuer à travers nos actions, programmes et processus à son universalisation. Ce succès rappelle aussi que l'acte fondateur des Nations Unies a été à la base d'une quête sans précédent de garantie de protection et de respect des droits de l'homme, tels que consacrés à la fois par le préambule que par l'article 1.3 de la Charte des Nations Unies, signé à San Francisco le 26 juin 1945. Avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, les États ont finalement admis que leur souveraineté implique l'obligation négative de ne pas violer les droits de l'homme, sous aucun prétexte, et celle d'en assurer une jouissance effective par tous. Ainsi, la protection des droits de l'homme constitue la clé de voûte du système de gouvernance mondiale que les États membres ambitionnent de rendre plus effective dans l'intérêt de la paix universelle, de la sécurité collective et du développement durable. Cette année, la Journée internationale des droits de l'homme est commémorée sous le thème « Reconstruire en mieux ». Défendons les droits de l'homme. Il s'agit d'une interpellation face aux nombreux défis de l'heure en cette année 2020, où le monde a été, comme rarement auparavant, secoué dans son entièreté par un ennemi invisible, la pandémie de la Covid-19. Reconstruire en mieux ce qui a été détruit par nos manquements et a occasionné ce fléau nous renvoie au principe de solidarité internationale qui a présidé à la création de l'Organisation des Nations Unies, mais aussi à l'adoption de notre Déclaration universelle des droits de l'homme. Un fléau qui a montré aux plus puissants comme aux plus faibles d'entre nous que nous partageons la terre comme propriété commune et que nous sommes liés par un destin commun qui devrait se manifester par la préservation de notre humanité, plus que tout de notre dignité d'êtres humains et de notre vulnérabilité face au non-respect de nos droits. Reconstruire en mieux ce qui a été détruit par le déni des droits et a occasionné des conflits. L'irrespect des différences qui a occasionné des crises, le déni d'humanité qui a relégué certains au rang de sous-hommes, dépourvus de moyens de vivre, de soins de santé primaire, d'éducation de base, de logis et même de vie tout court. Reconstruire en mieux par un renouvellement de notre engagement à remettre les droits de l'homme au centre de notre action en tant que Nations Unies, mais aussi interpeller les États, y compris la République centrafricaine, à placer l'homme, sa liberté, son bien-être et ses aspirations au centre des préoccupations et des priorités de notre action. Défendre les droits en péril
que ce soit en réponse aux effets des catastrophes naturelles, comme la crise de la Covid-19, ou après les affres causées par l'homme, comme les conflits et les violations auxquels font face les populations dans diverses contrées du monde, c'est notre devoir et notre organisation à toujours placer cette préoccupation au centre de son action. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis à cette occasion de mettre en adéquation les droits de l'homme et la situation actuelle en République centrafricaine, puisque nous avons l'obligation d'exécuter un mandat qui devra se manifester par l'effectivité des droits de l'homme. En plus, la Déclaration universelle des droits de l'homme offre une évidente actualité au contexte actuel en République centrafricaine. Le contexte sociopolitique est présentement marqué par la préparation des élections, la mise en œuvre des réformes importantes, y compris dans le domaine de la lutte contre l'impunité, à travers le processus de justice transitionnelle et l'adoption de la loi sur la liberté de communication qui vient consolider la démocratie centrafricaine. Ces situations sont évidemment liées à la protection et à la promotion des droits de l'homme. En effet, le processus électoral que les Nations Unies, à travers la MINUSCA, soutiennent autant sur les plans techniques, opérationnels, logistiques et sécuritaires et à travers les bons offices du représentant spécial, est un moment de manifestation de la volonté populaire qui est l'émanation des choix individuels à travers le droit de vote, celui à l'éligibilité et des droits de l'homme. Nous avons engagé plusieurs actions à cet effet, qui ont pour objectif ultime la protection de l'intégrité du vote, la transparence des opérations électorales et la prévention de la violence. Les sensibilisations populaires pour inviter les citoyens centrafricains à participer massivement aux opérations électorales, y compris dans l'optique de promouvoir la tolérance et de prévenir et de combattre les discours de haine et d'incitation à la violence. À l'aube de la campagne électorale, devant permettre la concrétisation du droit de participation politique des Centrafricaines et des Centrafricains, un droit de l'homme, qu'il nous soit permis de rappeler à toutes les parties prenantes, partis politiques, société civile, institutions d'appui à la démocratie et population, que la crédibilité du processus dépend de leur engagement à respecter la dignité humaine, à respecter les choix citoyens, à promouvoir la tolérance, à éviter les discours de haine et d'incitation à la violence et à s'engager dans la voie de la paix au lendemain des élections. Nous prenons donc l'engagement de promouvoir les droits de l'homme et de consolider la démocratie au lendemain des joutes électorales. Ces joutes offrent à la nation centrafricaine une opportunité unique de préserver les acquis sécuritaires, de consolider la paix et de renouveler son contrat social dans l'intérêt d'une réconciliation nationale incarnée par des institutions fortes, puisque légitimes. C'est le lieu pour nous de renouveler l'appel du secrétaire général des Nations Unies pour le respect du cessez-le-feu mondial et de l'accord politique pour la paix et la réconciliation nationale. À cet égard, le projet de bonne conduite sur les élections donne à toute la classe politique les moyens de créer les conditions propices à la tenue d'élections crédibles et pacifiques. Nous exhortons, ensemble avec le groupe des États partenaires et institutions internationales qui forment le G5+, nous exhortons tous les candidats à signer ce code de bonne conduite et à le respecter et à le faire respecter. Dans le même ordre d'idée, nous saluons l'adoption récente par l'Assemblée nationale de la loi sur la liberté de la communication. Les Nations Unies ont encore une fois joué ici un rôle important en appuyant le Haut Conseil de la communication dans la mise en œuvre de son plan national de prévention et d'incitation à la haine et à la violence. Le rapport de la division des droits de l'homme de la MINUSCA sur l'incitation à la haine et à la violence en République centrafricaine,
qui sera certainement partagé dans les heures qui viennent, arrive à point nommé pour sensibiliser les acteurs sur le danger de tels discours. Je voudrais en profiter pour féliciter très chaleureusement notre ami et notre collègue Moussa Gassama pour avoir dirigé avec beaucoup de professionnalisme, d'engagement, cette division extrêmement importante. Le féliciter également pour sa promotion comme responsable des droits de l'homme dans un pays qui nous est proche, qui nous est cher aussi, le Sud-Soudan. Moussa, vous avez toutes mes félicitations et tous mes encouragements. Je voudrais aussi profiter de cette commémoration pour saluer notre parfaite coopération entre la MINUSCA et le bureau du haut-commissaire aux droits de l'homme. Je voudrais aussi profiter de cette commémoration pour saluer l'adoption de la loi 20-009 du 7 avril 2020 portant organisation et fonctionnement de la commission Vérité, Justice, Réparation, Réconciliation de la politique sectorielle de la justice et l'opérationnalisation de la Cour pénale spéciale que la MINUSCA appuie très fortement en étant son premier bailleur de fonds. Les Nations Unies se félicitent de ces pas positifs franchis par la République centrafricaine qui vont permettre de matérialiser la cohésion sociale, la cohésion nationale, la lutte contre l'impunité et la réconciliation nationale. Mesdames et messieurs, je finirai donc par rappeler, en cette veille d'élection, en cette veille d'élection, la célébration de la 72e journée internationale des droits de l'homme nous rappelle que nous n'avons pas le droit de sacrifier ces attributs fondamentaux qui sont rattachés à notre humanité. La commémoration nous rappelle que nous avons un travail à faire, celui de renforcer les institutions, de les appuyer, afin que leurs actions contribuent à la sacralisation de l'homme à travers le respect de sa liberté, le respect de son bien-être, le respect de sa vie paisible au sein de la communauté. Je ne peux que me féliciter de cette ère nouvelle des droits de l'homme. D'ores et déjà, le respect et la protection des droits de l'homme ont amené dans bien des pays des régimes démocratiques et des alternances politiques. De fil en aiguille, une relation étroite s'établit entre démocratie et développement. Le combat pour les droits de l'homme n'est pas totalement gagné et demeure un combat permanent. Les récents événements intervenus dans différents pays montrent que l'approfondissement de l'état de droit, garant des libertés fondamentales, n'a jamais été un processus linéaire. Debout, ensemble, nous pouvons et devons reconstruire en mieux. Je vous remercie.